Eh mais pourquoi c'est toujours les femmes qui sont à poil dans les pubs? Ah mais t'as trop raison. Viens, on va checker. Au début du XXe siècle, les premières représentations médiatiques de la sexualité émergent timidement dans les journaux, le théâtre ainsi que la littérature. Cependant, elles restent strictement encadrées par les normes imposées par 3 grandes instances, la religion, le droit et la médecine. À cette époque, la sexualité est perçue comme devant être limitée dans le cadre conjugal et la reproduction. Des manuels de bonnes pratiques sont publiés, tandis que le célibat est parfois ouvertement condamné. Le sujet demeure tabou, il est interdit d'en parler ouvertement et encore moins de parler de sa propre sexualité. Cette vision se reflète également dans la publicité. Les femmes sont représentées comme des figures idéalisées de pureté et de maternité. Dès les années 1920, les représentations de la sexualité commencent à évoluer grâce au cinéma, notamment avec l'âge d'or d'Hollywood. De nouvelles figures féminines émergent, mettant en avant des standards de beauté et des corps dévoilés. On parle alors de sexe symbole, des figures idéalisées à la fois source d'admiration et d'objectifs à atteindre. Clara Bow et Marilyn Monroe illustrent parfaitement ce phénomène. Elles incarnent une féminité sexualisée, éloignée des représentations traditionnelles de pureté et de maternité. Ces femmes jouent de leur sensualité, brisant certains tabous sexuels. Les hommes ne sont pas en reste, avec des sex symboles comme James Dean ou Marlon Brando, qui représentent une masculinité rebelle et charismatique. Le bad boy par excellence. Dans les années 1960, la révolution sexuelle marque un tournant décisif. Ce mouvement cherche à remettre en question les normes établies, à promouvoir une égalité de genre et à déconstruire des stéréotypes médiatisés. Portée par l'émergence des mouvements féministes, cette période redéfinit les rapports entre hommes et femmes, tout en ouvrant la voie à une libération des mœurs. Aujourd'hui, les médias offrent une représentation plus diversifiée, notamment grâce à des mouvements comme celui du body positive ou l'influence de figures comme Kim Kardashian. Cependant, malgré cette évolution et l'impact d'Internet et ses réseaux sociaux, les stéréotypes demeurent omniprésents. Plus de médias signifie aussi davantage de sexualité normée. Publicité sexy, héroïne de jeux vidéo en tenue légère, centaurine au cinéma ou dans les séries. Une étude de 2013 menée par le New York Film Academy révèle que 26,6% des actrices apparaissent partiellement nues dans les films et que 28,8% portent des tenues sexy, soit 4 fois plus que les hommes. Toutefois, atteindre ces normes de beauté a un coût, souvent inaccessible. Pratiques sportives intenses, mode de vie exigeant ou recours à la chirurgie esthétique, particulièrement populaire aux États-Unis. La sexualité est ainsi devenue un véritable marché, omniprésent et influent sur nos choix de consommation. Bien que certaines marques incluent des mannequins grande taille, cette démarche reste souvent marketing et n'est pas généralisée à toutes les industries. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la place de l'Opéra et on va poser quelques questions sur la représentation médiatique entre les hommes et les femmes. Donc je vais vous présenter 2 affiches et le but c'est de me dire un petit peu qu'est-ce que vous constatez entre ces 2 affiches. Donc la première. Je dirais c'est une image surtout à destination des hommes. En tout cas, moi, elle me parle assez peu. C'est un peu vieillot. C'est hyper sexualisé forcément. On met beaucoup en avant les corps nus. Ça répond surtout aux clichés aussi de vision un peu patriarcale. Je trouve qu'on voit surtout lui et qu'on voit peu elle. Voilà. Et la deuxième, en fait, je comprends pas le besoin d'être dénudée pour un parfum au niveau des fesses. De suite, c'est la représentation très féminine et très, entre guillemets, aguicheuse, on va dire, de la femme. Du moins, la représentation qu'on s'en fait. C'est très sexualisant, quoi. C'est la femme objet. Carrément, genre, vendu comme si c'était le parfum. Donc, Maintenant, je vais vous présenter une dernière affiche. J'adore. Déjà, je la trouve beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus lumineuse aussi. L'énergie qui s'en dégage, je la comprends beaucoup plus. Il y a un peu plus de diversité dans les corps, dans les représentations. Puis c'est des femmes qui ont l'air d'être en confiance et sûres d'elles. Ouais, il n'y a pas que des blancs sur la photo, ça fait plaisir aussi. Et du coup, il n'y a pas tous des corps pseudo-parfaits. Ça fait du bien de pouvoir s'identifier à tout le monde, je pense. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Pour vous donner une petite explication, les 2 affiches qu'on a montrées représentent 2 publicités de parfum. L'une, une publicité de parfum pour hommes, où on perçoit que l'homme et la femme sont sexualisés, malgré que cela vise les hommes. Et dans la seconde, c'est une publicité de parfum pour femmes, où la femme est encore une fois hyper sexualisée. D'après une étude de l'ARCOM, 58% des publicités pour femmes sont hyper sexualisées, contre 2% seulement pour les hommes. On constate donc une grosse inégalité. Morale de l'histoire, ne vous fiez pas aux normes de beauté imposées par la société et n'hésitez pas à être authentique.